Afrique des libertés, je vous salue. Je vous salue depuis Bamako au Mali. Je vous salue depuis Bamako au Mali. Et je voudrais en exclusivité sur cette page Facebook dire 2 ou 3 choses. À propos des dernières déclarations en date de notre frère, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. J'ai parlé vers 8 h du matin en exclusivité sur ma page YouTube. Mais puisque vous êtes très nombreux également sur cette page Facebook, et malgré les difficultés de connexion qu'on peut avoir ici à Bamako, je voudrais vous dire quelques mots. Après avoir analysé la déclaration de notre frère Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, lors de sa visite hier au Mali. Bon, il a parlé publiquement. J'espère que vous comprenez qu'on a le droit de commenter publiquement ses propos publics. Parce que s'il avait parlé en cachette, s'il avait parlé pour quelques personnes, on comprendrait, mais il s'est adressé à notre bien-aimé office de la radio-télévision malienne, ORTM. Il a beaucoup parlé, Ousmane Sonko, mais il n'a presque rien dit. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Et je me connecte sur cette page Facebook pour répondre à chacune des idées que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenté de défendre à Bamako. Et comme vous me connaissez, je vais vous dire ce que je vais démontrer. Et ensuite, je vais le démontrer. Et vous-même, vous pourrez juger à la fin de cette intervention si ce que je dis est vrai ou si ce que je dis est faux. Vous êtes 500 personnes, d'ores et déjà connectées sur cette chaîne Facebook Franklin Nyamsi. S'il vous plaît, partagez l'émission. Exclusivité Facebook. Bon, le Premier ministre Ousmane Sonko est venu au Mali. Avant toute chose, je voudrais souligner le fait que les peuples sénégalais et maliens sont des peuples frères. C'est le même peuple africain. Jamais de ma bouche, il ne va sortir un mot qui soit de nature à empêcher la fraternité, la solidarité et l'amitié entre le peuple du Sénégal et le peuple malien, parce que c'est le même peuple africain. Vous comprenez? Donc écoutez bien cette émission, elle n'est pas faite pour exacerber, comme certains le prétendent, des divisions, des oppositions entre des peuples frères. Au contraire, votre serviteur est un défenseur de la vérité, justice, solidarité, un défenseur de la Mahat. Donc tout ce que je vais dire, je vous demande à chacune et à chacun d'entre vous d'aller le vérifier personnellement. D'aller le vérifier personnellement, afin de s'assurer que ce que j'ai dit, eh bien chacun par ses propres moyens peut le vérifier. Je vous salue de Bamako au Mali. Je suis sur le terrain, aux côtés de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés des présidents Goïta, Tchani, Traoré, aux côtés des peuples burkinabés, maliens, nigériens, pour la défense de la forteresse de l'Afrique noire. L'Alliance des États du Sahel, devenue depuis le 6 juillet 2024, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez l'ambiance de l'Afrique. Hein? L'Afrique est là. Hein? Je vous la montre un peu, l'Afrique. L'Afrique est là. Hein? Regardez cette luxuriance. Regardez comment Bamako est verte. Je vous montre Bamako. Hein? La belle Bamako. Hein? Vous voyez Bamako? Bon, très bien. Bienvenue à Bamako. Et dansez. Et Bessimela. On va parler un peu de M. Sonko. Alors, j'ai pris des notes. Hein? Parce que le matin, quand j'ai fait l'exclusivité YouTube, je suis allé point par point pour montrer que Sonko, qui dit qu'il ne se contredit pas, il se contredit matin, midi et soir. Alors, je commencerai cette émission en vous disant qu'il faut distinguer 2 sortes de contradictions. Il y a les contradictions verbales et puis il y a les contradictions factuelles. Je recommence une deuxième fois. Il faut distinguer 2 sortes de contradictions. Il y a les contradictions verbales et puis il y a les contradictions factuelles. Il y a contradiction verbale lorsque la même personne dit une chose et puis elle dit son contraire. Alors qu'il y a une contradiction factuelle lorsqu'une personne dit quelque chose et que cette personne fait le contraire à propos de la même chose. Je vais vous démontrer que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
qui sont à la tête de l'exécutif du Sénégal sont des spécialistes de la contradiction verbale et de la contradiction factuelle. C'est-à-dire qu'on peut trouver des phrases de ces hommes qui sont en contradiction les unes après les autres, et on peut trouver entre le discours politique d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et leur pratique politique des contradictions tout aussi flagrantes. Ce qui permettra de démontrer qu'il a menti à Bamako. Quand il dit, au sortir de son audience avec son excellence, le président de la transition du Mali, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, que lui, il ne s'est jamais contredit, Ousmane Sonko ment. Il ment comme Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Sonko fait partie du groupe M, le groupe des menteurs. Et je vais le démontrer. Mon point fort, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve. Hein? Vous écoutez? Très bien. Sans plus tarder, on va commencer. Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions à côté. Il ne faut pas mettre les émotions au devant de tout. Car la politique est une affaire sérieuse. Ça, c'est la première chose qu'il a dite quand il a pris la parole. N'est-ce pas? Les émotions, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au monde affectif, au cœur. Il faut mettre ça de côté et il faut privilégier la raison. N'est-ce pas? C'est ce que nous dit Ousmane Sonko. Mais si Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions de côté et faire la politique avec la raison, je vous pose la question, Sénégalais, Sénégalais, mes frères et sœurs, Africaines, Africains, pourquoi Ousmane Sonko, quand il était opposant, a menacé de se suicider si on ne le libère pas? Pourquoi est-ce qu'il a fait une grève de la faim quand il était opposant au Sénégal? C'était pour manipuler les émotions. Il s'agissait d'arracher le cœur au peuple sénégalais pour que celui-ci se mobilise pour sa libération. Il s'agissait de faire pitié à toute l'Afrique pour que l'Afrique demande à Macky Sall de le libérer. Si Ousmane Sonko a utilisé la grève de la faim comme arme politique, c'est parce que lui-même, c'est le plus grand émotif de la politique sénégalaise. C'est vrai ou c'est faux? Je commence point par point. Il dit il faut mettre les émotions avant la raison. Mais lui, quand il faisait la politique sous nos yeux, on l'a vu mettre les émotions. Il faut mettre la raison avant les émotions, nous dit-il. Mais lui-même, dans sa pratique, il met les émotions avant la raison. Quand quelqu'un menace de se suicider, si on ne le libère pas, qu'est-ce qu'il fait? De la manipulation émotionnelle. Ousmane Sonko est le roi de l'émotion politique. Ce matin, j'ai démontré que l'utilisation du thème de l'émotion est une manière de réchauffer la théorie de Senghor. Léopold Sédar Senghor, serviteur du colonialisme, du néocolonialisme français, ennemi de la libération africaine, grand ponte de la France-Afrique, Senghor a constamment essayé de présenter le nègre comme étant un être émotionnel et l'homme blanc comme étant rationnel. Il a dit « L'émotion est nègre comme la raison est hellène ». Et il prétendait que le métissage des civilisations, c'était pour le noir d'apprendre la rationalité du blanc et pour le blanc d'apprendre l'émotionnalité, la sensibilité du nègre. Or, en fait, Senghor s'est trompé et Senghor mentait. Il disait ça pour cacher son inféodation, sa soumission au néocolonialisme français. Tout être humain possède les facultés affectives, émotionnelles et les facultés rationnelles. En philosophie pure, on s'accorde à dire que tout être humain possède 5 facultés. La sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison et la volonté. Tout être humain possède toutes ces facultés-là. Qu'il soit noir, blanc, rouge, vert, jaune, tout être humain possède les facultés de la sensibilité, donc de l'émotion, de l'imagination, de l'entendement, c'est-à-dire la conceptualisation, de la raison, c'est-à-dire le jugement, et de la volonté, c'est-à-dire le désir. Ousmane Sonko veut présenter ceux qui critiquent sa politique comme étant des émotifs, alors que lui, c'est le plus grand manipulateur d'émotions de l'histoire du Sénégal. C'est pas lui qui était couché à la prison de Cap Manuel. Oh, je suis en train de mourir, je n'ai pas mangé depuis 6 jours. Oh, si vous ne faites rien, moi Sonko, je meurs. Qui a fait 3 comas pour que Macky Sall le libère? 3 comas en prison. Ma propre sœur bien-aimée, la panafricaniste Nathalie Yam, a supplié Ousmane Sonko de ne pas se suicider avec la famine. Elle a dit à Ousmane Sonko, ne donne pas ta vie à Macky Sall. S'il te plaît, arrête tes grèves de la faim. Les grèves de la faim, ce n'est pas la méthode de lutte des panafricanistes.
Nous sommes des serviteurs de la vie, pas de la mort. Il ne faut pas utiliser la mort comme argument politique. Mais qui menaçait tout le Sénégal? Oh, je suis en train de mourir. Oh, Sonko dans le coma. Ça fait 3 jours, il n'a pas mangé. Et puis il vient à Bamako oser parler d'émotion. Qui est plus émotif que lui? Je reste toujours sur l'émotion. Le plus grand émotif, c'est Sonko. Comment Macky Sall a-t-il piégé Sonko Ousmane? Comment Sonko Ousmane a-t-il été piégé par Macky Sall quand il était opposant? C'est parce que Sonko n'arrêtait pas de faire le tour des salons de massage de Dakar. Que Macky Sall a utilisé une des masseuses pour accuser Sonko d'abus sexuels. Oui ou non? Quelqu'un qui a 2 femmes et puis il se promène dans tout Dakar pour qu'on le masse. C'est pas un émotif? C'est pas un émotif, Sonko? Il vient à Bamako, arrêtons de mettre les émotions devant. Alors que c'est ce que lui fait. Tout le temps qu'il était opposant, c'est les émotions. Appel aux panafricanistes. Qui a dit à la France, il faut que la France enlève son genou sur le cou du Sénégal? Qui a présenté le Sénégal comme étant George Floyd avec le genou? Le genou, ça là, ça. Il a dit que la France a pris son genou pour mettre sur le cou du Sénégal. Qui a dit ça? C'est moi, Yamsi? Ou à Cameroun? Ou à Africa? C'est moi? C'est Sonko. Donc écoutez, Africain, Sénégalais, le plus émotif des dirigeants que le Sénégal ait jamais connu, le plus agité, le plus impulsif, le plus irrationnel, c'est Sonko Ousmane. Voilà son premier argument, ce que nous en faisons. On froisse ça et on fout ça à la poubelle. On froisse son argument. L'émotion là, c'est lui. Plus émotif que lui, tu meurs. Moi là, j'ai jamais fait grève de la faim. Quelle que soit la persécution politique que je subis, je ne risque pas ma vie. D'accord? On m'a privé pendant 6 mois de salaire en France. J'ai pas fait grève de la faim. J'ai pas menacé de mourir. Ah, si la France ne me donne pas de passeport, si la France ne me donne pas de visa, je ne vais plus manger. Je n'ai pas fait ça. Je mangeais tous les jours, 3 fois. Ma femme me préparait bon foutou avec sauce gombo. Et puis je mange. Je mets un petit verre de vin rouge dessus et puis je continue la lutte. Alors que Sonko, je suis mort. Si on ne me libère pas à Cap-Manuel, je donne ma vie au Sénégal. Et il vient à Bamako parler d'émotion. Est-ce qu'on peut être plus émotif que Sonko? Honnêtement. Prenons son argument, l'émotion. Qui est plus émotif que lui? Quelqu'un qui menace de se suicider si on ne le libère pas. C'est pas un émotif? Un manipulateur d'émotions. Wallahi billahi ta'ala. Il n'y a pas plus émotif que lui. Même entre lui et Bassirou Diomaye Faye, le plus émotif, c'est Sonko. Hey Sonko, si tu le menaces, je suis en train de mourir, on m'a tué. Quand il vient à Bamako parler d'émotion, il parle de quoi? Fatim le Diamant, bon anniversaire. Ma camarade bien-aimée, ma cadette de valeur, Fatim le Diamant, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes parents, que Dieu bénisse ta famille, au centuple. GPS toujours. Sois béni. Fatim le Diamant. Bon anniversaire. Que tous ceux qui disent sur cette terre-là que tu es une personne précieuse pour eux, fassent un geste vers toi. Aujourd'hui, avant minuit. Fatim le Diamant, fidèle parmi les fidèles. Je te salue. Bon, revenons à Sonko. Qui est plus émotif que lui? Qui est plus émotif que lui? Arrêtons, laissons l'émotion, on va faire ça. Bon, on passe à son argument suivant. Il dit que lui, il n'y a aucune contradiction entre ses déclarations quand il était opposant et ses déclarations depuis qu'il est Premier ministre. Je vais lui donner une contradiction. Quand il était opposant, il a dit que dès qu'il va arriver au pouvoir, il va envoyer l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Vrai ou faux? Non, avant d'avancer, vous devez répondre. A dit que quand il deviendra Premier ministre, aussitôt, il prend l'armée. Vous voyez, ils sont en train de menacer le direct. Hein. Ils sont en train de menacer le direct cadeau comme ça, hein, à cause de trop de vérité que je dis. Vous êtes 1500 personnes sur Facebook. Partagez ce direct. C'est une exclusivité, ça ne passe pas ailleurs. Je suis à Bamako ici. Je suis à Bamako. Je suis en train de vous montrer qui est Sonko Ousmane. À Bamako. D'accord? Donc, je passe au deuxième argument. Il dit qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qu'il a dit avant et ce qu'il a dit après. Il est Premier ministre depuis plus de 3 mois.
Il a dit que dès qu'ils allaient arriver au pouvoir, ils allaient envoyer l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Il a envoyé combien? Donnez-moi le nombre de soldats que Sonko a envoyé. 0. Ça s'appelle une contradiction. Notez, ça fait 2 contradictions. Moi, je suis là pour que vous notiez. Écrivez ça. On passe à la 3e preuve. Il dit que lui, il n'était pas d'accord quand il était opposant avec les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est vrai. Il n'était pas d'accord. Mais depuis qu'il est Premier ministre, est-ce qu'au sein de la CEDEAO, il a demandé de rembourser le Mali, le Niger, le Burkina pour tout l'argent qu'ils ont perdu par la faute de la CEDEAO et lui et moi? Est-ce qu'il a exigé des réparations? Sonko Ousmane. Quand une organisation politique se permet de spolier des États, lorsqu'elle reconnaît que c'est une erreur, elle doit réparer. La justice réparatrice, comme le dirait notre chère avocate panafricaniste, Maître Corinne Jeanne Elé Atangan, de la place de Londres. La justice réparatrice, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. La CEDEAO a-t-elle réparé? Est-ce qu'elle a réparé les torts? Il y a eu des morts au Mali, au Burkina, au Niger, par la faute des sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO. Ça a été réparé? Ça a été réparé quand? Non. 3e contradiction. On continue. Il dit qu'il a mis en garde les chefs d'État de la CEDEAO et qu'il était opposé parce que les chefs d'État de la CEDEAO ont commis des erreurs. J'invite Sonko à méditer sur la différence entre une erreur et une faute. Les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas commis d'erreur. Une erreur est un défaut involontaire du jugement. Alors que la faute, c'est le fait de faire quelque chose de mauvais en sachant que c'est mauvais et en voulant profiter de ce mal. La faute, c'est la diabolicité, la maléficité. Les chefs d'État de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, Umaro Sissoko Embalo, Patrice Talon, Adebola Tinubu, tous ces gens-là, Macky Sall, ils ont nui au Mali, au Burkina et au Niger parce qu'ils avaient été instruits par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ce n'était pas une erreur. L'erreur est involontaire, la faute est volontaire. C'est une faute qu'ils ont commise. Alors Ousmane Sonko, il ment. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas reconnaître que lui et les chefs d'État de la CEDEAO ont les mêmes maîtres, français, européens et impérialistes occidentaux. Je recommence une 2e fois. Sonko couvre les voyous chefs d'État de la CEDEAO parce qu'ils sont les mêmes maîtres français, ils ont les mêmes maîtres européens, ils ont les mêmes maîtres impérialistes américains. Voilà pourquoi il dit, ah, ils ont commis des erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs. Une erreur est un défaut involontaire du jugement. Ouattara Dramane, Macky Sall, Sissoko Umaro Embalo, Adebola Tinubu, Patrice Talon, ce sont des dirigeants qui ont sciemment choisi d'obéir aux néocolons français et aux impérialistes occidentaux et de desservir l'Afrique. Voilà la vérité. On continue. Je suis déjà à la 4e contradiction de Sonko. 5e contradiction, il dit qu'il respecte la souveraineté du Mali. Donc la médiation de la CEDEAO est morte parce que lui et Bassirou ne peuvent pas ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans l'AES. Mais est-ce que Sonko a réfléchi à ce qu'on appelle la souveraineté? Quand le Mali, le Burkina et le Niger parlent de souveraineté, ça n'a pas le même sens que la souveraineté dont parle le Sénégal, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la souveraineté du Tchad, la souveraineté du Gabon, ou du Congo ou du Cameroun. Et il y a des souverainetés superficielles et il y a des souverainetés concrètes. Des pays qui n'ont pas chassé de leur sol les troupes néocoloniales et coloniales, ils sont dans une souveraineté superficielle. Des pays dont les dirigeants ont été imposés par les puissances étrangères occidentales sont dans une souveraineté superficielle. Des pays qui ont demandé et obtenu le retrait des troupes néocolonialistes et coloniales sont dans une souveraineté réelle. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Chez nous, ici, dans l'AES, la souveraineté, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas comme Ouattara, qui a fait peupler la Côte d'Ivoire de toutes les troupes françaises, de toutes les troupes américaines, avec un commandement américain à l'intérieur de l'état-major ivoirien, et qui dit, on est un État souverain. La Côte d'Ivoire de Ouattara n'est pas un État souverain. Ce n'est pas un État souverain, puisque l'état-major de l'armée ivoirienne est sous la surveillance américaine. D'accord? Tous les pays qui sont occupés par les armées françaises, américaines, des armées de l'OTAN, ne sont pas souverains militairement. L'Alliance des États du Sahel est en train de travailler pour créer sa propre monnaie. La monnaie est un élément de souveraineté.
Tout pays qui appartient à la zone CFA n'est pas financièrement souverain. Et l'AES est en train de tout faire pour sortir de la vassalité financière. Vous avez compris? Les souverains marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a souverains et souverains. Il y a les faux souverains et les vrais. Ici, dans l'Alliance des États du Sahel, nous cultivons la recherche des vrais souverains et la pratique de la vraie souveraineté. Ça fait combien de contradictions? Ça fait 5. Ousmane Sonko dit qu'il est pour un panafricanisme concret. Et il essaie de nous insulter. Nous, on est pour un panafricanisme de Facebook, de YouTube, de TikTok. N'est-ce pas? C'est ça, non? Sonko. Mais écoutez, qui est celui qui héberge actuellement au Sénégal un ambassadeur ukrainien qui a assumé l'agression terroriste contre le Mali? C'est moi, Yamsiwa Cameroun. C'est Nathalie Yam. C'est Kemi Seba. C'est Gunchi Béanzin. C'est Mohamed Konaré. C'est nous qui hébergeons l'ambassadeur d'Ukraine qui, publiquement, sur sa page Facebook, a dit que l'Ukraine a participé aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'attaque terroriste qui a tué des dizaines de soldats maliens à Tinzaouaten. C'est nous qui avons fait ça. L'ambassadeur ukrainien qui auparavant avait tenté de recruter des Africains pour aller combattre pour l'Ukraine, c'est le même qui est revenu pour dire « Nous avons participé à l'attaque contre le Mali et nous en sommes fiers ». Qu'est-ce que Sonko et Bassirou Diomaye Faye, les pseudo-panafricanistes, lui ont-ils fait? Ils ont fait des remarques. Ah non, c'est pas bien de le faire. Mais un vrai panafricaniste, qu'est-ce qu'il fait? Si Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient des vrais panafricanistes, ils auraient rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout pays africain qui, après l'aveu de participation à l'attaque terroriste contre le Mali, à Tinzaouaten, à la fin du mois de juillet 2024, tout pays africain qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine n'est pas un pays panafricaniste. Ça commence par mon propre pays natal, le Cameroun. Ce n'est pas un pays panafricaniste. Les dirigeants du Cameroun, Paul Biya et consorts, ils ne sont pas panafricanistes. Ouattara Draman, qui lui, il est complice ouvert de l'Ukraine, ce n'est pas un panafricaniste. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont élaboré la notion de panafricain pour nous traiter. D'accord? Si tu es dans un pays qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine, sache que ce n'est pas un pays panafricaniste. Car le panafricanisme ne peut pas s'accommoder de la complicité avec une puissance non africaine qui a ouvertement revendiqué une attaque terroriste contre l'Afrique. Ils ont tué nos frères, ils ont tué nos enfants, ils ont tué nos soldats. Je ne pardonnerai jamais à l'Ukraine le fait d'avoir fait cela. D'autant plus qu'il n'y a pas un seul soldat ukrainien en train de combattre, pardon, il n'y a pas un seul soldat malien en train de tuer des Ukrainiens. Il n'y a aucun soldat malien qui participe à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Que l'Ukraine traverse des milliers et des milliers de kilomètres, traverse la mer Méditerranée, traverse le désert du Sahara pour venir tuer des Maliens et qu'elle le revendique sur le site officiel de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal et que, en résultat, Diomaye Faye et Sonko se contentent de faire quelques remarques, quelques remontrances à ces voyous néo-nazis ukrainiens, c'est la preuve que le gouvernement sénégalais actuel n'est pas un gouvernement panafricaniste, c'est un gouvernement néocolonialiste. D'accord? C'est un gouvernement néocolonialiste. Il n'y a même pas de débat, là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Bon, ok. Enfin, je voudrais réagir à une dernière chose. Ousmane Sonko dit quoi? Il veut réunir les Africains au-delà des divergences. Il y a des divergences qui empêchent le rassemblement. Tu ne peux pas être du côté des terroristes qui tuent les soldats maliens et vouloir que le Mali se réunisse avec toi. Qu'est-ce qui fait la différence de l'Alliance des États du Sahel? Le président Goïta, le président Tiani et le président Traoré ont compris qu'on ne peut pas combattre les terroristes en s'alliant avec l'OTAN qui les a fait venir. C'est l'OTAN qui a fait venir les terroristes pour tuer Kadhafi, détruire la Libye et envahir le Sahel, dans le but d'imposer sa suprématie militaire, sa suprématie économique, sa suprématie géostratégique et géopolitique sur l'Afrique. C'est ce qui s'est passé en 2011. Barack Obama l'a avoué à Deauville en 2010, devant Mahamadou Issoufou, qui lui disait, Mr. President, please, 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 don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Président, pardon, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, disait Mahamadou Issoufou, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama a répondu, no, we will finish the job. On va aller jusqu'au bout. D'accord? Julian Assange, le grand lanceur d'alerte,
a sorti les emails de Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État d'Obama, qui a avoué dans ses emails qu'il fallait tuer Kadhafi, détruire la Libye parce que Kadhafi risquait de libérer l'Afrique de la domination du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans les emails de Madame Hillary Clinton, révélé par le scandale Wikileaks. Et c'est disponible sur Google. Nous, Africains, nous savons qui nous attaque. Ce n'est pas des djihadistes. Nous ne sommes pas attaqués par des djihadistes. Ce n'est pas une guerre religieuse qui est menée contre l'Afrique. C'est une guerre de recolonisation. C'est une guerre impérialiste. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées par les services de l'OTAN au Moyen-Orient et qui sont utilisées partout pour déstabiliser afin que l'OTAN s'impose. Ça s'appelle la méthode de l'ordre par le chaos. Nous l'avons expliqué aux paysans. Nous l'avons expliqué à toutes les classes sociales africaines. C'est connu maintenant. Du marché de Badalabougou jusqu'au palais de Koulouba. On sait qui nous attaque. On n'est pas dans une guerre religieuse. Est-ce que vous comprenez? Bon, écoutez, donc on peut conclure. Ousmane Sonko est venu à Bamako pour tenter d'éteindre le feu qui brûle contre la politique de traître que Bassirou Diomaye Faye et lui mènent à la tête du Sénégal. Personne ne peut dire qu'il est panafricaniste en hébergeant un ambassadeur qui a assumé d'avoir participé à tuer des soldats d'un pays frère. Si Sonko se sentait frère du peuple malien, il aurait commencé par s'incliner sur les soldats que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a prétendu avoir tués, a revendiqué avoir tués, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ousmane Sonko n'a pas eu un seul mot de compassion pour les soldats maliens tués par l'ambassadeur d'Ukraine qu'il possède. Il n'est pas panafricaniste. Je suis ici à Bamako, Sonko n'est pas panafricaniste. Si Sonko est panafricaniste, ça veut dire que moi je ne le suis plus. Si Sonko est panafricaniste, c'est-à-dire que nous tous qui nous sommes engagés ici pour soutenir le Mali, le Burkina, le Niger dans leur lutte, nous on est à côté. Et c'est lui qui a raison. Or, quand Sonko a pris le pouvoir à Dakar avec Bassirou, qui est-ce qu'il a invité? Qui était son invité de marque? C'était un panafricaniste? Non, c'était Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ancien député français, qui n'a pas manqué d'avoir des mots très durs quand le Mali a chassé l'armée française d'ici. Mélenchon, il est allé à l'Assemblée nationale gronder le Mali parce que le Mali a demandé à l'armée française de se retirer de son sol. C'est ce Mélenchon-là que Sonko a choisi comme premier invité de marque. Vous l'appelez panafricaniste comment? À quelle heure? Ni le matin, ni à midi, ni le soir, ni à minuit, Sonko n'est panafricaniste. Lui et son patron, Bassirou Diomaye, qui dit qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et un grand agent de stabilité. Alors même que Ouattara a déclaré la guerre devant tout le monde contre le Niger, sans raison, tous, ils appartiennent au néocolonialisme français et ils appartiennent à l'impérialisme occidental. La visite d'Ousmane Sonko ici, à Bamako, a confirmé sa duplicité. Il n'était même pas capable de regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Quand le journaliste de l'ORTM lui a posé la question, il n'a même pas été capable de lui répondre en le regardant dans les yeux. Sa voix était bloquée dans sa gorge. Il sait qu'il mentait. Il mentait et il mentait. Vous ne pouvez pas héberger, vous ne pouvez pas avoir refusé d'expulser l'ambassadeur d'Ukraine qui a assumé que son pays a tué des Ukrainiens, tué des Maliens, pardon. Vous ne pouvez pas l'héberger à Dakar et venir dire ici à Bamako que vous êtes panafricaniste. Ou alors, allez le dire à quelqu'un d'autre. Moi, Yamsi au Cameroun, je n'y croirai jamais. Et ceux qui respectent les analyses que j'ai données sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années savent que vous ne pouvez pas être panafricaniste si j'ai levé toutes ces raisons qui prouvent que vous ne l'êtes pas. Enfin, Sonko dit, citation, « Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle ou telle organisation. » Quel menteur. Quand il était en prison, il a dit que dès que lui prend le pouvoir, il rejoint le Mali pour combattre les terroristes. Il n'a pas dit ça. Mais le Mali, il va le rejoindre où? Si le Mali n'est pas à la CEDEAO, le Mali est à l'AES. Toi, Sonko, tu sors de prison. Tu vas rejoindre le Mali où pour combattre les terroristes? Tu vas rejoindre le Mali où il se trouve, à l'AES. Ousmane Sonko est un menteur. Ses supporters sont des menteurs. Ils sont tous de mauvaise foi. Et sa prestation ici à Bamako n'a convaincu personne. Je conclus en disant, si Sonko était panafricaniste, les Maliens seraient sortis en masse pour le soutenir. Par milliers. Souvenez-vous de l'accueil d'Ibrahim Traoré à Niamey. Souvenez-vous de l'accueil d'Assimi Goïta à Niamey par le peuple nigérien. C'est comme ça qu'on accueille les panafricanistes.
Or, Sonko, il est venu ici, les Maliens sont restés chez eux. Il n'y en a même pas un qui s'est cassé la tête à chercher à le croiser. Vous savez pourquoi? Notre peuple africain du Mali sait que Sonko n'est pas panafricaniste. Notre peuple sait que Bassirou Diomaye Faye n'est pas panafricaniste, que le pouvoir PASTEF n'est pas panafricaniste. C'est un pouvoir vendu, c'est un pouvoir néocolonial. D'accord? Ici au Mali, là, quand je sors pour aller discuter au marché, je sors pour aller discuter au stade, je sors pour aller discuter au restaurant avec les Maliens, ils me disent, professeur, vous avez raison. Nous-mêmes, on sait qu'ils ne sont pas panafricanistes. C'est pour ça qu'on s'en fout de leur présence. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà un bon critère. Donc, Sénégalais, Sénégalais, mes chers frères et sœurs, vous n'êtes pas libres. Le vrai homme fort du régime sénégalais s'appelle le général Biram Diop, le ministre de la Défense. Vous avez à votre tête deux véritables suppôts du néocolonialisme français qui ont négocié leur pouvoir dans la prison avec Macky Sall. Macky Sall est leur complice. Ils appartiennent au même maître. Et si Sonko nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas promis d'adhérer à l'AES, c'est parce qu'en réalité, en prison là-bas, il a déjà signé le pacte néocolonial. La continuité néocoloniale du Sénégal. C'est clair pour tout le monde? Eh bien, voilà l'exclusivité que je voulais vous réserver également sur Facebook. Car la vérité est bonne à dire. Et votre serviteur est connu pour être un animateur du Festival des vérités crues. Moi, j'ai regardé les yeux de Sonko Ousmane, ici à Bamako. J'ai vu que ses yeux étaient perdus. Il respirait le Judas Iscariote. Rien n'est sincère dans son attitude. Il ne parlait pas avec son cœur. Il roucoulait dans sa gorge comme un hibou. C'est un hibou que j'ai entendu parler, ce n'est pas un homme véridique. Sonko n'a pas ouvert son cœur. Il était sur la défensive. Il sentait la méfiance et la vigilance des plus hautes autorités du Mali. Ici, à Bamako, j'en suis convaincu, personne n'a cru en Sonko. Personne de sérieux n'a cru en Sonko. Ne peut croire en Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qu'un naïf, un niais. Et ici à Bamako, là, on est hier et on voit clair. On connaît les traîtres par cœur. On les connaît par cœur. Vous avez compris, non? Non, sa visite équivaut à sa non-visite. Sa présence équivaut à son absence. Il est venu comme s'il n'était jamais venu. À Bamako, la vie continue. Et Bessimila, Mali, soyez bénis. Voilà donc la vérité. Ils disent que moi je parle, je ne suis pas sur le terrain. Je suis où? Je suis à Bamako ici. Ou bien c'est pas Bamako? Vous n'entendez pas la vibration de la terre malienne? Je suis à Bamako. Je suis chez moi, en Afrique. Alors, regardez les arbres qui sont derrière. Vous les connaissez ailleurs? Hein? Vous connaissez cette végétation-là ailleurs? Je suis à Bamako ici. Hein? Mon bon petit Armand, on est où? On est à Bamako. Ah, c'est affreux. Il faut dire ça en bambara. Ambe Bamako ya. Ambe Nyafsi abe Bamako. Ah, wallahi billahi de. Siginembe ya. Namu, Kosobe. Kosobe. Vous parlez de quoi? On est à Bamako ici. On dit Sonko c'est un menteur. Puis on s'en va manger choukouya. Et puis il n'y a rien. Les Maliens vivent leur vie. Ou bien, Clarisse Morouba. Les Maliens vivent leur vie. Beaucoup de Maliens ne sont même pas au courant que Sonko est venu ici. Quand je parle avec mes frères là, il est venu ici. Nous-mêmes on ne le calcule pas. C'est qui? C'est qui ce monsieur? Voilà la vérité. Très bien. Soyez bénis. Bon anniversaire Fatim. Fatim le diamant, GPS toujours, bon anniversaire. C'est ton jour, c'est le jour de ton jour et c'est ta surprise. Hein? Pour te dire que j'ai bien vu tes messages, on est dans d'autres dimensions ici. Je te dis, quand tu marches ici, là, tout te répare. C'est-à-dire que tu te sens bien. Tu es déstressé, complètement déstressé. Hein? À peine je mets les pieds à Charles de Gaulle, on commence à me fouiller, comme si j'avais volé tous les bijoux de France et de Navarre. Africains, on souffre. Mais ça va finir. Hein? Ça va finir. Vive l'Afrique des libertés. Vive les véridiques du Sénégal, mes frères et sœurs que j'aime. Car je ne confonds pas ma critique envers l'exécutif des aventuriers ambigus du Sénégal avec mon peuple africain du Sénégal. Vive l'amitié entre le peuple malien et le peuple sénégalais qui sont des peuples frères et qui sont
fait pour vivre pour toujours ensemble, car c'est le même peuple. Comme nous l'a enseigné le grand maître Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Qu'aucun des propos de cette conférence ne soit interprété comme il veut attiser la haine entre le Sénégal et le Mali. C'est faux. Le peuple sénégalais et le peuple malien, c'est un seul peuple. J'appelle les Sénégalais à protéger leurs frères et sœurs maliens. Les Maliens à protéger leurs frères et sœurs sénégalais. Sonko et Dioma, ils vont passer. Ce sont des aventuriers ambigus, ils vont passer. Ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Vous avez compris? Le Sénégal, le Mali, l'Afrique vivront. Les aventuriers ambigus, traficotés en prison, retournés en prison, les profito-situationnistes, les bourgeois compradors, ils passeront. Ils seront balayés. Ce ne sont pas des